Voilà. Là, Vous enregistrez là maintenant? là, c'est bon. C'est bon. Oui, oui, c'est bon. Ok. Donc, on est en train de dire et qu'on étudie aujourd'hui sur les prêts à intérêt. Les prêts à intérêt, c'est pas uniquement un prêt d'argent, ça peut être autre chose aussi. Alors, on était en train de donner un exemple d'une maison que je loue, je suis locataire, et tous les 10 du mois, je dois payer la location. Maintenant, si le 10, je n'ai pas d'argent, je ne paye que le 20. Alors, le 10, ce qui se passe au niveau des. Enfin, c'est les Rami qui ont fixé ça. C'est que les 5000 que je dois pour la location, ça se transforme. Et par conséquent, si maintenant, au lieu de payer le 10, quand le comme un intérêt, d'après les Chachamim. Mais comme on dit, c'est pas d'après les Chachamim ou pas, hein, c'est pas ce qui est important, c'est quelque chose qui est interdit. Autre cas de figure, pas avec un- une location, mais avec, j'ai un installateur, un plombier qui vient à la maison. Et ok, ça coûte 600 shekels, et moi, je m'aperçois que j'ai pas d'argent sur moi. Il me dit, bon, c'est pas grave, tu me perds dans quelques jours. Si quelques jours plus tard, je vais chez lui, elle, là aussi, c'est un problème. Alors là, il s'agissait pas d'une location, il s'agit du fait que j'ai loué les services de quelqu'un. Là aussi, les Rachamim considèrent qu'entre le moment, c'est-à-dire le jour où il a fait la réparation, je devais le payer à sur, je l'ai payé finalement plus tard. Et pour ces quelques jours de plus, j'ai donné de l'argent. Ça s'appelle aussi ne pas payer à temps une dette, mais la payer plus tard. Et pour le temps de plus que j'ai eu pour payer ma dette, et je veux donner plus d'argent, ça, c'est ce qui s'appelle un intérêt. Et un intérêt peut se faire aussi lors d'une vente. Alors, on a dit quand il s'agit d'emprunt d'argent, ça, c'est vraiment les intérêts dont parle la Torah. Mais quand c'est pas une location d'un appartement, ou bien d'un objet, ou bien une location de service de quelqu'un, ou bien une vente dans une des intérêts, ça c'est des intérêts qu'ont interdit les Chachamim. Prendre le cas d'une vente. Les intérêts, je vais dans Tambour, un magasin comme ça à Colbo, et pour acheter comment dire, un patiche, un marteau, 18 shekels, ok. Et je m'aperçois que j'ai pas mon argent sur moi, il me dit, ok, quand tu veux, tu passes. Quelques jours plus tard, je passe, je lui donne 20 shekels, je lui dis, regarde, c'est pour le retard. Ça aussi, c'est interdit. Mais c'est dans l'autre sens aussi. Disons que je commande maintenant un meuble. Je commande un meuble, je vais au magasin, et puis il dit voilà 20 jours ouvrables. Les 20 jours ouvrables, normalement, dans les 20 jours ouvrables, recevoir le meuble, on a fixé un jour. Finalement, le jour est passé et il n'a pas apporté le truc. Pourquoi? Parce que bon, il y avait une grève ou une raison quelconque. Et le type, il a 10 jours de retard. Et il me dit, regarde, désolé, avec le meuble, il va me rajouter encore une petite croix, un terre. Ouais. Là aussi, c'est interdit. C'est interdit, c'est aussi considéré comme un intérêt, parce que le jour où il est censé m'apporter l'objet, le jour où il ne l'a pas apporté, c'est comme si maintenant il avait eu le temps tard, et pour ça, il veut rajouter de l'argent ou rajouter un, un- un- un objet, et ben, c'est exactement ce qui s'appelle aussi un intérêt. Dans tous ces cas de figure, donc, il y a quelque chose qui est interdit, et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas tellement connu, parce que ça arrive tous les jours avec des magasins, qu'il y a un problème quelconque de temps, évidemment, de temps, pas si l'armoire était gratignée et puis qu'on rajoute quelque chose, ben, on rajoute quelque chose, ça c'est une interdiction. Quand est-ce qu'il n'y a pas que les Chachamim n'ont pas mis une interdiction? Lorsque il y a une dette qui est née, mais elle n'est pas née ni d'un emprunt, ni d'un emprunt d'un objet, ni de l'achat d'un objet, mais d'un dégât que j'ai. Hein.
et deux enfants au Talmud Torah, et il joue avec l'appareil photo d'un des deux, ou le portable, ça c'est des trucs qui arrivent tous les jours. Tac, le type, il fait tomber dans l'eau. Maintenant, bon, bah, il décide comme ça de lui racheter un portable qui vaut plus. Là, c'est pas un problème. Les Khatramim n'ont pas interdit ça. Parce que c'est vrai qu'il a une certaine dette, mais cette dette, c'est pas une dette qui est née d'un emprunt, mais c'est pas non plus une dette qui est née d'une location ou de l'achat d'un objet. Une dette qui est née de dégâts et, 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 et là-dessus, les Khatramim n'ont pas interdit. Donc c'est important de savoir tout ça. Et, alors, bon, regardez, si je maintenant, j'ai une dette. C'est vraiment comme une dette. Et dans 3 jours, je t'apporte tel cadeau. Dans 3 jours, je dis à mon fils, dans 3 jours, je t'achète, je sais pas moi, un paquet de bonbons. Ok, et ben, 3 jours plus tard, j'ai pas acheté le paquet de bonbons, j'ai oublié, encore un jour passe, encore un jour. Et je lui dis finalement, bah, tu sais quoi, et voilà, je t'ai acheté deux paquets. Ouais. On pourrait dire, bon, c'est entre parents, et c'est un truc qui arrive tous les jours. Eh ben non, ça, cette chose-là, elle est interdite en raison de Rébit. Parce que lorsque j'ai dit à quelqu'un, je lui ai fait une promesse que j'allais lui acheter un paquet de bonbons et je lui ai donné une certaine date. À cette date-là, quand je ne lui ai pas apporté le paquet de bonbons, j'ai une dette envers cette personne-là. Et si, pour repousser ma dette, parce que finalement, ce n'est pas 3 jours plus tard que je dois apporter le paquet, mais une semaine plus tard, et pour ces jours supplémentaires, pour ce retard que j'ai eu, je veux rajouter quelque chose, je veux rajouter encore d'autres bonbons, et ben ça sera un rébit. Je vais donner un autre exemple. On fait Teilim, on fait les psukim. Ouais. Le type, il fait les psukim comme ça, ou bien c'est Shabbat Mevachim à la Beth Knesset, et le gaba, il dit, voilà, tous les enfants qui lisent 20 Teilim et qui arrivent avant 9h à la Beth Knesset, et de 9h à 9h30, ils ont lu 20 Teilim, ils reçoivent un paquet de chocolat. OK. Maintenant, il y avait 20 enfants comme ça, et il se trouve que j'avais uniquement 18 paquets. Je ne pensais pas qu'il y en aurait 20. Alors, je dis, voilà, bon, bah, ok, il y en a deux pour lesquels je n'ai pas. Mais regardez, les deux qui sont d'accord, et ben, je leur donnerai demain, vous venez à la Beth Knesset, demain à Mincha, mais au lieu de vous donner un paquet, je vais vous donner deux paquets. Ouais. Comme ça, je ne reste pas avec. Et ben, ça aussi, c'est assourd. Ça aussi, ça s'appelle du ribi. Parce que j'aurais dû lui donner le paquet maintenant. À partir du moment où je me suis engagé, que celui qui va dire Teilim, il reçoit le paquet de bonbons, le paquet de chocolat. Ouais. Ben, à ce moment-là, quand il a lu Teilim, j'ai réellement une dette envers lui. C'est une réelle dette. Et cette dette, normalement, je dois la régler maintenant. Parce que ce que je leur ai dit, c'est celui qui va venir maintenant et il va lire les Teilim, eh ben, je lui donne un paquet de chocolat. Je n'ai pas dit que j'allais le donner demain, je lui donne maintenant. Et finalement, je ne peux pas lui donner Shabbat. Je pourrais lui donner uniquement que demain. Eh ben, j'ai une dette envers lui. J'aurais dû lui donner ce paquet aujourd'hui et je lui donne finalement demain. Et ben pour ce delta, pour ce temps supplémentaire et pour ce retard que j'ai dans le paiement de ma dette, je veux lui donner quelque chose de plus. Et ben ça s'appelle du rebit et c'est interdit. Ouais. Donc on voit finalement que le rebit, c'est pas uniquement quand je vais à la banque et que je vais signer une mashkenta pour mon appart, c'est aussi sur des petits trucs et on connaît pas ça assez. Donc c'est important comme ça d'en parler. Donner du rébit à un goy, c'est permis, et de demander du rébit à un goy pour un prêt qu'on lui fait, c'est même une mitzvah. Si c'est un ami, on a le droit de ne pas le demander, mais sinon, normalement, c'est une obligation même. Le rébit, c'est aussi envers un enfant, comme on a vu dans les exemples qu'on a pris là maintenant. Maintenant, je vais juste comme ça dire une règle, qui n'est pas très connue, mais pour des raisons de tzedaka, du ribit qui est interdit uniquement par les chachamim sera permis. Et je vais vous donner un exemple. Disons qu'il y a dans une bête Knesset un appareil à café. Et le type qui se fait un café, alors il y a marqué dessus, si vous faites un café, vous payez un shekel. Ouais, ce sera d'Adzaka pour la bête Knesset, parce que bon, ça coûte presque rien.
Ok, mais c'est la règle. Mais si vous ne payez pas à comptant, ben, ça sera un shekel et demi. Si vous n'avez pas d'argent sur place, quand vous reviendrez, vous payez un shekel et demi. On pourrait dire, bon, bah là, c'est du ribit. C'est interdit. Ouais. Normalement, je dois payer maintenant un shekel. Et pour le temps qui se rajoute, je vais rajouter un demi-shekel. C'est interdit normalement. C'est vrai. Mais dans la mesure où il s'agit maintenant de tzedaka, et que ce ribit, c'est un ribit des chachamim, parce que c'est comme une vente. J'ai vendu un café ici. Ouais. Et on a dit que le seul intérêt qui est interdit de la Torah, c'est pour un emprunt que j'ai fait. J'ai emprunté de l'argent et je rends plus. Mais un intérêt qui vient d'une vente ou qui vient d'une location ou qui vient de toutes ces choses-là et d'une location d'un service, ce sont des intérêts qui sont des rabbanan qui sont imposés par les chachamim. Alors, dans la mesure où on dit que un intérêt imposé par les Rachamim est permis pour la tzedaka, eh ben ici, la Beth Knesset a le droit de faire ce truc-là. C'était une espèce d'exemple pris pour un peu résumer cette chose-là. Maintenant, encore un point. Il faut savoir que ce qui s'appelle le ribit, alors on a compris que ce n'était pas uniquement de l'argent, parce qu'avec l'histoire des chocolats que je vous ai dit, c'est aussi avec ce qui s'appelle shvé kesef, quelque chose qui vaut de l'argent. Ouais, ça peut être un objet. Mais ça peut être aussi, disons, Mishloach Manot. Quelqu'un m'a prêté de l'argent. Ouais. Le type m'a prêté de l'argent, il m'a prêté 1000 shekels aujourd'hui. Et il me dit, regarde, je te donne jusqu'à Pessah pour rembourser. Et puis maintenant, à Purim, j'ai dû faire un super Mishloach Manot. Ouais. Alors bon, bah, j'ai le droit de faire Mishloach Manot. C'est vrai, mais si c'est quelqu'un à qui je n'avais pas l'habitude de faire Mishloach Manot, et là maintenant, je vais lui faire un Mishloach Manot en raison de l'emprunt que j'ai fait. Ou bien j'ai l'habitude de lui donner, mais je lui donne un truc sympa qui coûte 15 shekels, et là, je lui ai donné un grand mouchoir Manot de valeur 50 shekels. Ouais. Ben, toutes ces choses-là, ou bien plus que ça peut être un service que je lui rends aussi. C'est un type, est-ce une forme de un karatato? Bien, puis s'arrêter. Et il y a beaucoup de gens qui me posent la question. Non, mais c'est un cadeau. Ouais. Ou de façon naturelle, vous savez quoi, Madame Géant? Oui. Le Admour Azaken, lui, il va très très loin là-dessus. Akaratatov, c'est vrai, mais les Rachamim, ils n'appellent pas ça comme ça. Ils appellent ça. Mm. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est une Akaratatov, mais une Akaratatov, personne qui la reçoit, et qui est donnée pour un délai supplémentaire qu'on m'a donné pour un emprunt, c'est ce qui s'appelle rébit. Et le Moraine, il va jusqu'à nous dire, c'est que les Rachamim, ils disent que même rébit, rime, quelqu'un que mais maintenant, je le dis bonjour, comment ça va, ta, ta, ta. Ouais. Et ça aussi, c'est interdit. Ça, c'est tout le monde est d'accord. Mais l'Admour Azaken, il va beaucoup plus loin. Il dit même dire merci, c'est interdit. Le type il vous fait un gmar. Et vous dites merci pour le gmar, ça aussi, c'est interdit. Alors, je peux lui. Mais merci pour l'emprunt même, ça, je ne peux pas lui dire merci. On pourrait dire, OK, d'accord. Mais quand c'est 10 shekels, ça peut passer. Et quand c'est 50 000 shekels, et c'est pas naïm. Moi, il m'est arrivé une fois de temps en temps de faire un gmar, je ne sais pas, 10 000 shekels, 20 000 shekels. Et quand le type qui vous prête l'argent et il ne connaît pas la halakha, ah, c'est vrai qu'on a l'air ridicule si on ne dit pas merci. Alors dans ce cas-là, il faut lui dire, tu sais, tu as bien dit merci, mais la halakha ne le permet pas. Ça s'appelle Ribit Varim d'après l'Admor Zaken. L'Admor Zaken, il est assez extrémiste là-dessus. Et c'est très intéressant dans le livre Minchat Shlomo, c'est les responsables du Rav Auerbach. Il écrit que il demande si de dire merci pour un emprunt, c'est du Ribit. Il dit que non. Et puis dans le deuxième volume, il dit entre-temps, j'ai vu que le Admour Azaken, il écrit que c'est oui du Ribit. Alors je reviens sur ce que j'ai dit. Je suis de la poussière à ses pieds. Donc oui, c'est interdit. Ouais, et il permettait au début, mais donc ouais. Donc c'est rajouter de l'argent, rajouter un objet et donner un service à quelqu'un et lui faire une réduction si j'ai un magasin. Et le type qui m'a fait
Le prêt, il vient acheter quelque chose, je ne peux pas non plus lui faire une réduction. Ouais. Et je ne peux pas lui dire toutes sortes de choses mielleuses que je ne lui disais pas avant. Et je vous ai dit, même dire merci, ce n'est pas jouable d'après la Noirzaken, donc ce n'est pas évident. OK. Ceci dit, passons à autre chose qui est très intéressant. Et là, on va arriver bientôt aux tomates, aux couches et aux œufs avec les voisins. On a l'impression, en général, si je vous dis, bon, le rébit, c'est quand je rends quelque chose qui a plus de valeur, ou bien ça peut être. Alors on dit, ouais, ben, a priori, oui. Tu as pris 50 shekels, tu rends 60. Mais je vais vous dire je vais vous montrer qu'il y a 5 cas de figure et différents de plus de valeur. Alors, le premier cas, c'est que la chose, elle coûte plus cher, mais ce n'est pas nécessairement qu'elle est différente. Et je vous prends un exemple. Ouais. Lorsque l'objet que je rends, il coûte plus cher. Alors, dans quel cas? Et il coûte plus cher de façon objective, ouais, pas parce que je l'ai acheté dans un autre magasin. Quelqu'un m'a donné un paquet de lessive de 6 kilos, le voisin, je l'ai emprunté. Je l'ai emprunté et quand je suis allé au magasin, il n'y avait pas cette lessive-là exactement, mais il y avait la même, mais en paquet de 3 kilos. Il m'a donné 6 kilos. Je lui rachète 2 paquets de 3 kilos. Pour moi, c'est la même chose. Pour lui, c'est la même chose. Tout est la même chose. Mais le prix de 2 paquets de 3, en général, c'est plus que 6 kilos. Et bien là, il y a dans la valeur de la chose quelque chose de supplémentaire, même si aux yeux de la personne, ça ne change rien, c'est la même lessive, mais ça a coûté plus cher. C'est quelque chose qui coûte plus cher de façon objective, donc c'est interdit. Autre cas de figure, si la quantité est plus grande, c'est aussi une interdiction. Et on va prendre un exemple. Et j'emprunte à mon voisin 1 kilo de sucre. 1 kilo de sucre, il a acheté 10 shekels, il y a marqué, il y a l'étiquette, ok. Un mois après, je veux lui rendre. Je me rappelle tout d'un coup que je lui dois 1 kilo de sucre. Mais entre-temps, le sucre, le prix est descendu. Et maintenant, le kilo de sucre, il coûte 8 shekels. Ah, je peux dire 2 minutes, mais lui, il avait acheté à 10 shekels. Ok, alors ce que je vais faire, je vais lui rendre 10 shekels de sucre. C'est-à-dire 1 kilo, un quart. 1 kilo, c'est 8 shekels. Et encore 2 shekels, c'est un quart de 8. Ok, donc je lui rends 1 kilo, un quart, ça fait 10 shekels de sucre. Alors c'est vrai que c'est la même valeur, mais la quantité est plus grande. Donc j'ai pas le droit. Il faudra que je lui rende 1 kilo, mais pas 1 kilo, un quart. Ok, mais qu'est-ce qui se passe si maintenant le prix du sucre il augmente? Il m'a donné 1 kilo de sucre, il a acheté 10 shekels. Entre-temps, le prix du sucre est monté. Un mois après, c'est 12 shekels. Est-ce que je peux lui rendre 1 kilo de sucre? Non, dans ce cas-là, je ne peux pas lui rendre 1 kilo de sucre. Parce que la valeur objective, ici, elle est plus grande. Maintenant, ça coûte 12 shekels. Donc, je serai obligé de lui donner un peu moins d'1 kilo. Donc, on voit que dans le rébit, il faut vraiment penser à tout. Penser à la valeur, penser à la quantité. Mais plus que ça, regardez. Et même la qualité, si elle est différente. J'ai emprunté 1 kilo de fruits, mais lui, il n'avait pas fait le maaser. Et je lui rends des fruits sur lesquels j'ai fait le maaser. Ben, la qualité est plus grande, je n'ai pas le droit non plus. Mais autre chose, je lui rends exactement la même chose, ouais, mais seulement je ne lui rends pas au même endroit. Et où je lui rends, ça coûte plus cher. Et 2 amis, un ami donne au Talmud Torah à son ami une petite bouteille d'eau. Un jour, il en avait 2, l'autre il n'en avait pas, il lui donne une petite bouteille d'eau. Une semaine après, l'autre il veut lui rendre, mais ils sont en tioul dans le désert. Et il a 2 bouteilles. Ah tiens, je te devais une bouteille d'eau, de coca ou ce que vous voulez. Ils sont quand tu es dans le désert pour acheter une bouteille de coca. Ouais. Et ça coûte plus cher. Tu vas à la station d'essence, c'est 3 fois le prix. Donc, a priori, il lui avait emprunté, disons, comment on dit, une pachit. Comment on dit pachit en français? Un truc de cola. Et il lui rend, mais il lui rend, quand il est dans le désert, et là-bas ça vaut beaucoup plus cher, c'est aussi. Est-ce que vous m'entendez ou je parle tout seul? On m'entend ou pas? On vous Il y a entend, mais des là, fois où ça ça coupe. coupe. De temps en temps, ça coupe. Mais bon, ça coupe un mot ou deux, Alors, mais on soit tout le monde s'est endormi,
Non, 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 on est là. On est là. Ah, on entend, mais ça s'entrecoupe exactement. C'est comme, Ok. on peut pas s'endormir, c'est troublant tout ce que vous racontez. Ça nous. Emprunter un. Ouais, Comment on dit un pahit en français? l'autre. De Coca-Cola, par exemple. Pardon? Je dis par exemple, Bref, si. j'ai emprunté de deux amis. Continuez, continuez. Non, non, je parlais Madame Ben d'autre chose. Simon? Quand on emprunte à la voisine des œufs ou des couches, comme vous dites, et que, voilà. Oh, j'y arrive tout de suite. J'y arrive Là, maintenant, on est dans 3 minutes, je suis avec aux le œufs et aux prix de la couches. bouteille d'eau. Maman, 3 minutes. Mais je vais vous donner un autre exemple. Ok. Regardez, je vais vous donner un autre exemple. J'ai un ami qui me doit 50 dollars. Et il va chez le rabbi. Et je lui dis, regarde, tu sais, tu me dois 50 dollars. Là-bas, il y a un MP4. Ils le vendent à tel endroit à 50 dollars. Et ici, c'est 100 dollars. Pour moi, ça vaut le coup. Et est-ce que tu peux, plutôt que me rendre les 50 dollars, m'acheter là-bas le MP? Ouais. Eh bien, il ne peut pas parce que même si, bah, ok, il me doit 50 dollars, donc bah, ça lui coûte la même chose. Mais quand il va me la rapporter ici, la valeur, elle est beaucoup plus grande. Donc, c'est comme s'il me donnait quelque chose qui a une beaucoup plus grande valeur, donc ça serait interdit. Mais il y a une façon de contourner le truc, c'est que quand il a acheté maintenant le MP, donc c'est ça le MP, hein. Après l'avoir acheté, c'est pas que c'est pour lui pour le moment et puis il me le donnera. Mais maintenant qu'il l'a acheté, il le soulève et il dit voilà, maintenant je le donne, je fais le kinyan pour mon ami, pour Shaoul, hein. À ce moment-là, déjà, il m'appartient le truc, hein. Alors dans ce cas-là, c'est bon. Quand il me le donnera, ok, il me le donnera maintenant en Israël, mais il m'appartenait déjà quand il était là-bas. Il y a une différence d'ailleurs entre les deux cas parce que s'il est perdu entre-temps, s'il est perdu alors qu'il m'appartenait, ben, c'est moi qui ai perdu. S'il est perdu alors qu'il lui appartenait à lui avant qu'il me l'ait donné, c'est lui qui l'a perdu. Donc il y a une différence. Mais c'est vraiment des trucs de tous les jours. Maintenant, regardez par rapport au. On a parlé des tomates. Ouais. Et une femme emprunte à sa voisine 3 tomates. Alors maintenant, on commence à trembler. On se dit 2 minutes, mais alors peut-être que je lui donnais 3 tomates qui sont un petit peu plus grandes. Alors quoi, c'est du ribit? Alors non. Les Chachamim, malgré tout, ben, ils comprennent qu'on ne peut pas mesurer non plus avec un pied à coulis. C'est OK. Donc, je rends 3 tomates, c'est plus ou moins la même chose, il n'y a pas de problème. Elle m'a donné une demi-bouteille d'huile. OK, je n'ai pas besoin de mesurer avec un mètre et quelle hauteur d'huile il y avait. Je lui rends aussi à peu près une demi-bouteille. Mais en aucun cas, et ça, c'est un truc, une erreur qu'on fait très souvent. Quelqu'un, vous n'avez pas de jus de raisin pour Shabbat, et votre voisin, il vous donne une bouteille. Ouais, mais il a pris déjà un verre. Elle est presque pleine. Non, vous n'avez pas, quand vous allez lui rendre, acheter une bouteille et puis verser un verre. Vous lui rendez une bouteille entière. Ben, ça, c'est interdit. C'est du rébit. Ouais. Ou bien, pour une demi-bouteille d'huile, je rends 3 quarts de bouteille d'huile ou une bouteille entière. C'est aussi interdit. Donc, la demi-bouteille, on ne va pas regarder au millimètre près. Mais d'une demi à 3 quarts, et a fortiori à une bouteille entière, c'est du rébit et c'est interdit. Et c'est après plus facile de dire à la personne qu'on lui donne pour les choses pas quantifiables. Ken Khayat, tu peux expliquer? En plus, c'était coupé, je n'ai pas vu la suite. Et prenons un autre exemple. Ouais, pour ce qui est de l'argent. Alors, on a dit pour l'huile, OK, et les tomates, et on fait à peu près, ouais, tant qu'on n'exagère pas, ça passe. Mais quand il s'agit d'argent, disons que quelqu'un m'a prêté 3 shekels 90. A priori, bon, ok, je vais lui rendre 4 shekels. Ça, c'est interdit parce que sur l'argent, les gens, quand on a des dettes, ils sont macpédim, c'est-à-dire on a l'habitude de rendre la somme. C'est pas comme une tomate un peu plus grande, un peu plus petite. Donc ici, si le type m'a prêté 3,90, je vais le rendre 3,90. Si maintenant j'ai pas, j'ai 4 shekels, je peux lui dire, regarde, je te donne 4 shekels, mais 10 agourotes, tu mettras à l'asdaka. Mais à l'asdaka, pas pour lui. Dans ce cas-là, c'est comme si je lui avais donné 4. Pour moi. C'est-à-dire, c'est moi qui aurai le srout de cette tzedaka. Ouais. Alors ça apparaît comme ça débile, mais et j'ai emprunté un voisin et un plateau de. Je vais vous dire tout de suite pourquoi je parle de plateau.
plateau de 30 œufs, c'est des œufs médiums, et moi je lui rends des œufs grands. Ouais, c'est interdit aussi. Malgré tout, et là maintenant je vais parler de quelque chose de très 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 pratique, et dans la mesure où le fait de lui rendre quelque chose de moins cher, ça va me causer une perte, alors je peux lui rendre quelque chose de plus cher. Et je vais vous donner un exemple. Disons que j'achète que des grands œufs, je ne supporte pas les petits œufs. Ouais. Et quand j'ai demandé à mon voisin, je lui ai demandé 2 œufs, il avait que des moyens. Ok. Je ne suis pas obligé maintenant d'acheter 30, ils les vendent que par 30. Je suis pas obligé d'acheter maintenant un plateau de 30 moyens, ce que je ne consomme pas, pour lui rendre ses 2 œufs. Moi, je n'achète que des grands, par exemple. Bon, ok, j'achèterai mes 30 œufs grands et je donnerai 2 œufs grands. Ouais. Malgré le fait que les 2 grands œufs, c'est un peu plus que les 2 moyens. Mais comme ce que j'ai fait, c'était pour ne pas arriver à une perte, parce qu'en achetant un plateau de 2 moyens et j'aurais eu une perte parce que c'est pas ce que je veux acheter, j'aurais acheté rien que pour lui. Alors dans ce cas-là, on a le droit de faire ça. Prenons ça avec des couches. Il y a toutes sortes de qualités de couches. Maintenant, j'ai besoin d'une couche et j'en ai plus. Et le soir, la voisine, elle me donne 3 couches. Mais seulement elle achète des couches de mauvaise qualité. Ok, c'est ce qu'elle a, super. Maintenant, je ne suis pas obligé d'acheter le lendemain un paquet de couches de mauvaise qualité pour lui rendre ces 3 couches. Disons qu'on n'achète que des couches de très bonne qualité. Eh bien, ok. Et comme on ne doit pas, pour ne pas passer sur l'intention de Rebit, non plus perdre de l'argent et acheter un paquet de couches de moindre qualité, et ça me ferait perdre de l'argent parce que je ne les utiliserai pas. Ben, dans ce cas-là, j'ai le droit d'acheter des couches que j'utilise, des bonnes couches, lui en donner 3, même si ça vaut un peu plus cher. Les Kharami m'ont permis cette chose-là. Vous voyez à quel point les Chot Rebit, ils rentrent dans les petits détails. Maintenant, je vais prendre juste encore 5-10 minutes. 5 minutes. Je disais, pour la quantité dans la bouteille d'huile ou autre chose difficilement quantifiable. Ok, alors on a dit, tant que c'est quelque chose ouais, euh, dont on ne s'aperçoit pas. La personne m'avait donné à peu près une demi-bouteille. Je rends à peu près une demi-bouteille. Ça peut être un peu plus, un peu moins. C'est pas grave. Mais c'est d'une demi à 3/4, ça, on s'en aperçoit. Alors ça c'est interdit. Elle m'a donné 3 petites tomates. Je lui donne 3 grosses tomates. Ouais, c'est quelque chose qui est flagrant. Et je ne peux pas non plus. C'est-à-dire. Mais il y a toutes sortes de cas de figure, comme on avait dit tout à l'heure, où on sera obligé de rendre moins que ce qu'a donné notre ami. Alors, j'ai pris le cas, par exemple, des kilos de sucre. Ouais, ça peut être un kilo de tomates. Au type vient de donner un kilo de tomates qu'il a acheté à 10 shekels. Le kilo de tomates, il est passé à 8 shekels. Ben ouais, je ne pourrais pas lui donner pour autant plus de tomates. Et si le kilo, ouais, je lui donnerais 1 kilo, ok, et ben, il aura perdu 2 shekels quelque part. Et inversement, si le kilo de tomates, il valait 12 shekels, je ne peux pas lui rendre 1 kilo de tomates. Ouais. Et à moins qu'on ait fait une condition bien spéciale dès le début. Mais a priori, je serais obligé de lui donner un peu moins parce que je ne pourrais pas dépasser les 10 shekels que valait le kilo de tomates au début. Donc, il y a quand même des choses auxquelles il faut faire attention. Donc, je voudrais vous parler, je vous ai dit le dernier point, de ce qui s'appelle ribit et anticipé ou retardé. Hein, ce qu'on appelle en ivrite ribit mukdemet ou ribit moucheret. Et j'explique. Je vais vous dire d'abord, je vais peut-être vous définir d'abord la problématique. Disons que quelqu'un, il m'a prêté 48 000 shekels. 48 000 shekels, c'est une très grande somme. 2 000 shekels par mois sur 2 ans. Ok, bah, très bien. Au bout de 2 ans, je l'ai tout rendu. Maintenant, évidemment, si je lui avais donné un peu plus et au milieu, pendant ces 2 ans, je ne pouvais pas comme ça lui donner, lui faire des cadeaux, etc., parce que j'étais à l'intérieur de l'histoire. Le rébit, c'est entre le moment de l'emprunt et le moment où je rends. Ouais. Donc là, je ne pouvais pas lui acheter de cadeaux en rapport avec cet emprunt. Mais est-ce que, je ne sais pas moi, dans 3 ans, je lui suis très reconnaissant au type. Est-ce que j'ai le droit de lui faire un cadeau? Ou bien, non, maintenant je suis lié à vie. Et ce cadeau, il va être considéré comme du rébit. Alors là, la chale est comme ça. D'après la Torah, entre le moment de l'emprunt et le moment où j'ai rendu l'argent, c'est là qu'est le problème. Les Chachamim, ils ont rajouté quelques jours avant et après.
C'est-à-dire, la veille du jour où je vais faire l'emprunt, je ne peux pas lui donner comme 500 shekels comme pot de vin. Ça sera considéré aussi comme du ribit. Et le lendemain du jour où je lui ai rendu, je ne peux pas non plus venir. Et les 48 000 shekels, je suis tellement reconnaissant, je lui apporte encore 500 shekels. Même si j'ai fini l'histoire, je lui ai rendu tout l'argent. Mais c'est trop proche pour que ça soit permis. Les Haramim, ils ont interdit ça aussi. Quand 2 ou 3 jours se sont passés, hein, donc avant l'emprunt ou après l'emprunt, alors là, les Haramim ont permis qu'on fasse toutes sortes de services rapport avec l'emprunt. Si on pense à le type maintenant, et, et- il a besoin que je lui rende un service, que je monte son armoire. Ouais, bah, je vais le faire. Alors, si c'était pendant. Je vais le faire, je vais rien lui demander. Ouais. Si c'était pendant. Là, maintenant, après 2, 3 jours. Alors, si je ne rappelle pas l'histoire de l'emprunt, et que c'est pas pour ça que je vais l'aider parce que c'est un juif et je sais faire le truc, donc je le fais. Et que c'est pas quelque chose qui est beaucoup trop gros, qui est trop flagrant, ça sera permis. Mais si je lui fais ça parce qu'il m'a prêté l'argent, ou bien je lui dis, ou bien c'est quelque chose de très grand, c'est interdit. Mais lorsque quelques semaines se sont passées, et ça c'est important, on va finir avec ça. Je suis maintenant quelques semaines après l'emprunt. J'ai emprunté 48 000 shekels, je les ai rendus au bout de 2 ans, 2 000 shekels par mois. Un mois est passé, même 2, 3 semaines. Et puis, j'ai envie de lui faire un cadeau. J'ai envie de lui faire un cadeau. Et ben, même si c'est un grand cadeau et que c'est vraiment parce qu'il m'a rendu un service que je vais lui faire ce cadeau. Donc, c'est vraiment un peu comme du ribit. Hein. Malgré tout, tant que je lui dis pas de façon claire, voilà, c'est en rapport avec l'emprunt, les Haramim ont permis cette chose-là. Parce que le ribit, d'après la Torah, il faut comprendre, c'est pendant la période de l'emprunt. Alors, les Haramim, ils ont un peu élargi, mais au bout de quelques semaines, on est complètement déconnecté au niveau de la halakha. La seule chose, c'est que je n'ai pas le droit de dire que c'est en rapport, mais même si je pense que c'est en rapport, et le type il m'a rendu un super grand service, il m'a prêté 48 000 shekels, et un mois après que je lui ai fait 1000 shekels, et c'est vraiment, vraiment en rapport que je fais ça. Mais je n'en parle pas, je ne parle pas de l'emprunt, je lui dis non, ça me fait plaisir. Il dit, mais il fallait pas, non, non, ben, ça me fait plaisir. Alors, ça, on a le droit. Voilà, voilà, sur un pied, il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais bon, il faudra voir comment on fait la prochaine fois pour que les liaisons soient meilleures. Ok, désolé de tous les désagréments. Petite question, Rav. Ken, Je peux vous poser une petite question? je vous en prie, Par madame. exemple, par exemple, une personne, elle vous a emprunté, je sais pas, comme vous avez dit, 48 000 shekels. OK? Est-ce que vous pouvez lui Ok. rendre en euros? Toi, est-ce elle peut rendre la personne en Oh, euros? ça c'est vraiment. Mais par contre, voilà, c'est c'est- ça, c'est que le taux, c'est problématique avec le taux, c'est ça? c'est super problématique de faire ces choses-là. Surtout si quand vous lui rendez des euros, et c'est dans un endroit où c'est pas la monnaie courante. Maintenant, si vous avez une question comme ça, bien bien précise à la Khalema assez, vous pouvez m'envoyer par WhatsApp. Je regarderai exactement parce qu'il y a énormément de halachot rien que là-dessus. Ouais. Et il y a une différence entre si on en avait parlé avant ou pas, si on se trouve dans un endroit où c'est la monnaie courante ou pas, et si la personne qui reçoit l'argent, elle a déjà des euros ou pas, ça aussi c'est une des choses qui rentre en compte. Donc, si vous avez comme ça un exemple bien précis et à me dire à la Khalima assez, alors je me casserai la tête et je vous dirai Mm. la réponse. Merci, Mais Rachel. c'est vraiment un truc en soi. Et là aussi, les gens ne font pas attention. Ils font pas attention, mais c'est toute une sougia, cette histoire-là d'une autre monnaie. Et donc, à l'occasion, il faudra que je prépare quelque chose là-dessus et que j'en parle parce que c'est des trucs très courants. Oui. C'est pareil si Ah, si
J'ai une autre question, moi, ça n'a pas de rapport avec le ribit, mais si par exemple j'emprunte à la voisine une plaque d'œufs, ou 2 œufs, ou 3 œufs, est-ce que si j'oublie de lui rendre ou qu'elle m'a pas dit tu me les rends, est-ce que je peux considérer qu'elle me l'a donné? Ou si je ne l'ai pas rendu, est-ce que c'est du gazelle ou je sais pas? 2 minutes, 2 minutes, Madame Ben Simol. Vous me demandez si vous avez oublié, si vous pouvez considérer qu'elle vous l'a donné. Ça, c'est quel qui peut considérer ça? Ouais. Non, non, vous comprenez, la question, elle est bizarre. Je veux dire, je dois quelque chose à quelqu'un. Si c'était de Non, l'argent, par exemple, mais, ouais, et non, mais vous m'avez prêté 500 shekels et j'ai oublié de vous les rendre. non, c'est pas une question d'argent parce qu'en général, Madame Ben Simol? quand on est dans la cuisine et qu'une voisine vient frapper à la porte, pour moi, quand on me demande, le ratri là, j'attends pas qu'on me le rende. Je lui dis pas explicitement que je vais lui donner, mais ça se trouve, elle, dans sa tête, elle attend J'entends, que je lui rende. Je sais pas comment. j'entends. La réponse ici, c'est quelque chose de très subjectif. C'est-à-dire que ça dépend vraiment des rapports entre les deux personnes. Parce que si c'est votre fille qui vient et une shrena pour laquelle il y a et une voisine pour laquelle il y a déjà eu des trucs comme ça, puis bon, c'est standard que c'est-à-dire on se rend pas une fois une a donné un oignon, le lendemain l'autre a donné du dentifrice. Ok. Et dans ce cas-là, ça fonctionne comme ça et on a compris que l'autre n'attend pas. Mais sinon, a priori, on peut pas comme ça, et tant qu'on n'en est pas sûr, considérer que la personne n'attend pas que je lui Non. rende. Vous comprenez? Soit il faut qu'elle me dise ça explicitement, soit que l'expérience montre que, ok, on laisse tomber. Mais on ne peut pas supposer comme ça, a priori, que la personne Donc, n'attend ok, pas. c'est ce que je pensais en fait que j'ai écrit. Peut-être à l'écrit, c'était pas clair. Pas grave. Juste, je disais, est-ce que c'est pas plus simple justement dans ce cas-là, par exemple, de dire à sa voisine, bah, je te donne. Ça veut dire, je Ah, compte c'est sûr pas. que c'est plus simple. C'est sûr que c'est plus simple. Si vous avez fait ça, il n'y a aucun problème. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais il y a toutes sortes de cas de figure aussi Mais où, c'est quelque chose qui arrive souvent. En général, les voisins, ok, ils sont sympas entre eux, etc. Et puis bon, bah, ils ont l'habitude que ça marche comme ça. Mais il y a des types de voisins pour lesquels c'est à sens unique. Ça arrive aussi. Hein. Quand j'étais jeune, mes parents habitaient Guilo, on avait des voisins tous les jours, ils avaient besoin de quelque chose. Mais même des objets qu'on leur prêtait, ils disparaissaient, ils ne les rendaient pas. Imaginez. En passant par rapport à un objet, c'est un truc que j'ai oublié de dire, mais qui est important. Ouais. L'empreinte d'un objet et, et, et louer ou emprunter quelque chose, c'est complètement différent. C'est-à-dire, si par exemple une femme, elle veut faire des pâtes au beurre et elle n'a pas de casserole halavit, ouais. Elle demande à sa voisine une casserole halavit. Elle fait ses pâtes au beurre. Et puis après, bon, quand elle va lui rendre, elle a lavé la casserole, elle lui met comment dire, un paquet de chocolat, une tablette de chocolat à l'intérieur, comme ça, sympa comme ça. Ouais. Ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème parce que la casserole, quand je l'ai prise, elle n'était pas à moi, elle était à elle. C'est pas, ça n'a rien à voir avec l'empreinte d'argent ou l'empreinte de vaisselle ou de tomates, où on m'a donné quelque chose et maintenant j'ai une dette. Ici, j'ai pas de dette, je dois lui rendre sa casserole. Ça s'appelle pas une dette, vous comprenez? Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment différent. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de rubis. Quand j'ai emprunté un objet, j'ai emprunté la voiture de mon voisin, je peux lui rendre la chose avec quelque chose de plus. Ça ne s'appelle pas un emprunt d'argent. Vous comprenez la différence? C'est pas comme des tomates, quoi. Tov, on va s'arrêter là. Et au moins, ce qui était important, c'était qu'on commence à prendre conscience qu'il y a beaucoup, beaucoup de halachot ici et qui sont super importantes et qu'on ne connaît pas tellement, et pourtant c'est des halachot de tous les jours. Ouais, vous voyez les exemples qu'on a pris, c'était des tomates, des œufs, des clics, des chocolats dans Tzivot Hashem, des couches, etc. Donc c'est vraiment des trucs de tous les jours. c'est très problématique tout ça, vraiment. Tov.
Super, là maintenant, on va commencer à réfléchir en mode rebit C'est toute la ça. journée. Là. Là, on va, On va, on on Non, va, non, c'est important, on c'est va important. vraiment être. Tov. ouais, ouais. Comment on a négligé. Merci. Ouais. Mais tu Ben vois, voilà. Alors, je une peux vous voiture. poser une petite question. Comme tout à l'heure, Gisèle, elle a dit, elle va emprunter. Mais par exemple, si vous avez l'inverse, il y a une personne qui vient et vous dit, ouais, je voudrais Si, ça, et je te le rends, je te le rends. Est-ce que pour éviter que, entre guillemets, cette personne elle soit en faute parce qu'elle ne va pas ramener, on dit, non, non, je vous le donne. Et donc, du coup, il n'y Ben a oui. plus de problème de rebut ou quoi que ce absolument, soit, absolument, puisque c'est donné. absolument. Oui. Mais il faut savoir quelque chose. Il faut savoir quelque chose. Et si on lui a pas dit, mais on se le dit à nous-mêmes, et là aussi c'est un problème pour elle. Donc c'est un problème, c'est important de lui dire. Si le type ne m'a pas rendu, je dis bon ok, c'est pas grave, je lui donne. C'est vrai que c'est mieux que si je disais pas ça, mais malgré tout, comme elle n'est pas au courant que je lui ai donné, elle a quand même une certaine dette. Donc dans ce cas-là, ok, je te dis non, non, ne me rends pas. On lui dit, elle est au courant et c'est le mieux. Absolument. C'est comme ça évite les problèmes. D'accord. C'est bien, c'est bien, très Et bien. si par exemple, on a dit ça, mais que la personne, je sais pas, une ou 2 semaines après, elle revient, elle vous a emprunté une bouteille de lait, et une 2 semaines après, elle revient avec une bouteille de lait, mais vous lui avez dit non, je vous la donne avant. Donc, on est d'accord qu'on ne reprend pas la bouteille. On ne reprend pas parce qu'on l'avait donné, mais de la même façon Oui, que vous lui avez donné, elle a le droit de vous donner. Et plus que ça, plus que ça. J'ai dit que tout à l'heure que quand on va faire un- des, 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 des dégâts à son voisin ou à un ami, il n'y a pas de rébit. Pour un cadeau aussi, il n'y a pas de rébit. C'est vraiment l'exemple que vous prenez. Disons que vous lui donnez un paquet de lait. Vous lui dites, je te le donne, c'est un cadeau. C'est un cadeau, ne me rends pas. Et un autre jour, elle va vous donner quelque chose de plus grand. A priori, ça paraît être un rébit. Ce n'est pas un rébit. Vous lui avez fait un cadeau, elle peut vous faire un cadeau plus grand. Donc, et a fortiori, le même cadeau. Donc, si quand elle vient, vous lui dites non, mais je te l'avais donné, elle dit non, non, mais malgré tout, ça me fait plaisir, moi aussi, je veux te donner. Ouais, ok, bah, vous lui avez fait un cadeau, elle vous fait un cadeau, il n'y a pas de problème. Comprenez? Plus ok. simple. Merci beaucoup. Bakasha. Merci beaucoup, Rav Silam. Tov, bevakasha, bekef. Merci à vous. Merci, Merci beaucoup, merci. Rapsilan, parce que là, la tête, elle va travailler grave. Oui, Ça va travailler très, très grave. Tov, voilà. tov, Merci que des beaucoup. choses. De bonnes nouvelles. Et À toi, bientôt. Merci shalom, beaucoup, shalom. Rav Silam. Shalom, shalom. Et toi, shalom.